Les moyens d'amener sont des techniques de contrainte par corps utilisées pour déplacer ou amener au sol un individu. En fonction du niveau de coopération de ce dernier, le niveau de la contrainte pourra être gradué. Voyons la première de ces techniques, la clé de coude en extension, dite clé simple. La ligne de coupe du tonfa est appliquée à la base du triceps de l'individu, tandis que la main réactive saisit son poignet. La contrainte s'exerce ensuite par une action opposée des deux mains. Il est important de garder la deuxième main en visuel en la lui faisant placer sur sa tête. On peut utiliser ce moyen d'amener pour déplacer quelqu'un ou pour l'amener au sol. Le moyen d'amener suivant est réalisé par un écrasement musculaire particulièrement efficace. On l'appelle le bras de la mariée ou bras dessus, bras dessous. Ou plus techniquement, flexion de l'avant-bras sur le bras. Le grand côté du tonfa est placé dans la saignée du coude de l'agresseur. Son avant-bras est ramené contre le tonfa par un large mouvement du bras de l'intervenant, provoquant un écrasement douloureux de l'avant-bras et du biceps sur le corps du tonfa. Pour une meilleure sécurité, l'intervenant récupère l'autre main de l'individu pour la sécuriser et éviter toute tentative de rébellion de sa part. Vous voyez maintenant une variante du bras de la mariée, où le corps du bâton est passé simultanément dans le creux du coude de l'individu et dans celui de l'intervenant, afin de se retrouver en position d'écrasement le plus rapidement possible. On voit bien sur ce ralenti le prépositionnement du coude de l'intervenant afin de ménager l'espace où sera glissé le grand côté du bâton. Une fois l'écrasement en place, on sécurisera la main libre de l'individu. Une autre variante de la clé de la mariée avec une approche par l'avant, le tonfa étant tenu grand côté devant. Le reste de la technique reste inchangé. Cette technique du bras de la mariée s'applique parfaitement à une situation où il faut contrôler et déplacer un individu vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voici maintenant une démonstration d'un amené au sol à l'aide de la technique du bras de la mariée. Une fois l'écrasement en place, il est important de bien lever le bras de l'adversaire tout en exerçant sur sa nuque une pression vers le bas avec la main réactive. C'est cette double action qui va le contraindre à s'allonger au sol. Une fois au sol, on n'oubliera pas de récupérer la main libre en vue d'un menottage. Il est possible d'effectuer cette technique à l'identique sur l'autre bras de l'individu. Cette grande souplesse dans l'exécution des différents moyens d'amener permet de faciliter le travail en binôme, puisque chaque intervenant sait qu'il peut exécuter un moyen d'amener sur chaque bras, quel que soit le sens où l'individu va être déplacé. Sur cette autre variante de la technique du bras de la mariée, on vient récupérer la pointe du tonfa pour accentuer la contrainte musculaire et faciliter la conduite de l'individu. Cette technique est à utiliser sur des personnes souples ou qui arrivent à résister à la douleur. Voici maintenant une technique d'enroulement de bras avec le grand côté du tonfa, appelée clé américaine ou rotation de l'omoplate vers le bas. Elle s'effectue en insérant le grand côté du tonfa entre le bras de l'individu et son buste. On rattrape dans son dos la pointe du bâton et on imprime un mouvement de rotation qui fera fléchir son bras. Utilisation de cette technique pour amener un individu au sol. On constate ici qu'on effectue l'amener au sol en accentuant le mouvement de rotation du bâton et en lui imprimant une pression vers le bas. Voici une variante de la clé américaine. Le tonfa est tenu petit côté. Cette variante permet d'effectuer la clé tout en arrivant par l'arrière de l'individu. Le moyen d'amener suivant est la technique dite de la tête de poignet dans le dos. Elle est particulièrement adaptée pour déplacer un individu vers l'arrière. Elle s'effectue en venant coincer le bras de l'adversaire, puis en appliquant la tête de poignet dans son dos. Il ne reste plus qu'à contrôler sa tête avec le bras réactif
et à le faire plier vers l'arrière en exerçant une poussée avec la tête de poignet au niveau des reins. Voici un autre type de clé de coude en extension avec un contrôle aisselle. La main réactive vient saisir le poignet de l'individu et le grand côté du tonfa est passé sous son bras, la pointe au niveau du pectoral. L'angle est fermé entre le bras et le corps et on imprègne une rotation extérieure du poignet afin de garder le bras en extension. La coupe du tonfa permet d'exercer une pression douloureuse sur le triceps. Voyons maintenant une autre technique d'enroulement de bras exécutée avec le petit côté du tonfa. Elle est surnommée aile de poulet et c'est une rotation d'omoplate vers le bas. Elle s'effectue comme la clé américaine, mais cette fois c'est le bras de l'intervenant qui vient au creux du coude de l'individu. Le bras de ce dernier est replié dans son dos et la deuxième main est sécurisée pour éviter tout risque de rébellion. Voici une nouvelle technique de clé de coude en extension, appelée le viens donc. Cette clé est réalisée en venant surpasser le bras de l'individu et en venant appliquer le corps du tonfa à la base de son triceps. Le grand côté prend appui sur la poitrine de l'intervenant. Il ne reste plus qu'à abaisser le bras de l'individu tout en maintenant le tonfa en place pour parvenir à la contrainte musculaire. Sur cette variante de la clé viens donc, le grand côté prend appui sur l'avant-bras de l'intervenant. Le reste de la technique reste totalement inchangé. Une autre variante du viens donc, avec une prise en main petit côté du tonfa qui reste gainé durant toute la technique. C'est toujours l'action du corps du tonfa appliquée à la base du triceps qui provoque la contrainte musculaire. Voici quelques exemples d'utilisation des techniques de moyens d'amener réalisées en dynamique. Ce type de travail permet de systématiser les techniques apprises dans des conditions proches de celles du terrain. Il permet également de mettre au point des schémas d'intervention avec le soutien ou non d'un collègue. Pouvoir toujours effectuer une technique, quelle que soit la configuration de l'intervention, et savoir instinctivement comment son collègue va se placer et réagir, va permettre d'accroître la sécurité et l'efficacité de ces interventions.